Cette semaine, dans la grande balade, je vous emmène au centre de la France. C'est une région étonnante qui rime avec sport, aventure, patrimoine, gastronomie et nature. Bonjour à tous et bienvenue dans la grande balade depuis l'Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai décidé de démarrer mon aventure au cœur des volcans d'Auvergne. Je suis plus précisément à Vulcania, un parc à thème, pour que ces volcans n'aient plus aucun secret pour moi. Lieu d'apprentissage autant que de loisirs, Vulcania est un parc d'attractions qui permet à chacun de mieux comprendre le fonctionnement des volcans et de notre planète. Bonjour Frédéric. Sophie, bienvenue en Auvergne. Bienvenue à Vulcania. Merci beaucoup. Alors justement, il paraît que vous êtes l'homme de la situation. Je veux tout savoir au sujet des volcans et il paraît que je suis au bon endroit. Vous êtes en plein cœur des volcans d'Auvergne. Donc on a tous les volcans d'Auvergne qui sont réunis dans une seule région. Tous ceux que vous pouvez trouver dans le monde entier, ils sont ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir dans ce parc à thème? On est sur 4 axes. On est sur émotion. Donc vous allez pouvoir par exemple survoler les volcans d'Auvergne sur le dos d'un aigle. Donc c'est quelque chose de magique. Okay. Sur de la sensation. Vous aimez les dragons? Bah, évidemment, qui n'aime pas les dragons. Vous serez aussi sur le dos d'un dragon. Donc ça peut être pas mal. Okay. C'est un petit peu différent, hein. C'est vraiment un petit peu différent. Sur la découverte, parce qu'on a vraiment un but de pédagogie et d'amener, d'expliquer les choses. Qu'est-ce que c'est qu'un volcan? Comment est-ce que ça se passe? Donc on est vraiment sur apporter du contenu. Et puis la découverte de la nature, parce que vous êtes au milieu de 57 hectares, au milieu des volcans d'Auvergne. Et quand vous ferez un tour du parc, vous verrez, c'est magnifique. Vous allez voir tous les volcans autour de vous, c'est absolument génial. Donc ici, c'est un bâtiment juste magnifique, on est au cœur du cratère. Absolument. C'est Hans Hollein qui a fait ce bâtiment, donc un grand prix d'architecture, et on est en plein cœur du cratère. C'est vraiment resplendissant. Après cette première visite de Vulcania, j'ai évidemment envie d'en savoir plus sur la région, et ça tombe bien, parce que j'ai rendez-vous avec Irène d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Je roule en direction d'un des plus beaux et fleuris villages de France, celui de Montpeyroux. Il est célèbre pour son histoire, son artisanat et ses multiples ruelles romantiques. Bonjour Irène. Bonjour Sophie. Enchantée. Enchantée. Oh, vous m'avez vraiment emmenée dans un endroit mais magnifique. J'ai rarement vu un aussi beau village. Montpeyroux, plus beau village de France, situé dans le département du Puy-de-Dôme. Vous connaissez le Je Puy-de-Dôme? vous avoue, je ne connais pas très bien. Alors, nous sommes situés ici en région Auvergne-Rhône-Alpes. La région Auvergne-Rhône-Alpes s'étend à l'est avec les Alpes, le Mont-Blanc, et à l'ouest, vous avez les volcans d'Auvergne. Et concernant la restauration, L'incontournable lorsque vous êtes en Auvergne et dans le Puy-de-Dôme, c'est le fromage. Que ce soit la truffade, le plat emblématique de la région, ou alors visiter une petite cave où vous pourrez vraiment découvrir le Saint-Nectaire et tester ce petit goût de noisette. Un régal. qu'est-ce que vous pouvez me conseiller d'un peu plus authentique aussi comme ce village par exemple? Je vous conseille concrètement d'aller marcher sur le sommet d'un volcan et de vous rendre au Puy-de-Dôme. Ok chef, à vos ordres, je vous écoute. On y va? On y va? Allez, c'est parti. Classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, le Puy-de-Dôme est un volcan endormi de la chaîne des Puys, dans le Massif central, à une quinzaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Ça y est, comme me l'a conseillé Irène, me voici au pied du volcan du Puy-de-Dôme. J'ai un train à crémaillère qui démarre dans 10 petites minutes. J'ai rendez-vous avec mon guide Jérôme qui va m'emmener dans les nuages à 1465 mètres. Bonjour. Bonjour. Jérôme. C'est ça. Sophie, enchantée. Alors je sais que vous avez plein de choses à m'apprendre. Je suis très impatiente. Par contre, il paraît qu'on a un train à prendre. Oui, et ne s'attendra pas. Bon, bah alors on y va. Depuis 2012, ce train électrique à crémaillère nous emmène au sommet du Puy-de-Dôme en 15 minutes, dévoilant au passage un panorama saisissant. Avant qu'il soit inauguré, comment monter jusqu'au-dessus? Alors pendant plusieurs années par la route, qu'on longeait actuellement, depuis 1926 exactement, et avant ça avec un premier train à crémaillère qui partait de Clermont, mais il fallait plus de 2h15, 2h20, et qui amenait toute la bourgeoisie, qui venait prendre les eaux dans les grandes stations thermales, réputées ici, et pour découvrir les ruines du temple de Mercure, de 1907 à 1925 exactement. Je vais y trouver le temple Mercure, mais quoi d'autre? L'observatoire incontournable, le premier observatoire de montagne en France, spécialisé dans l'analyse atmosphérique et les nuages, et puis surtout tout un panorama sur la chaîne des Puys, pour observer tous ces volcans extraordinaires de la chaîne des Puys. Il y a combien de volcans au total? On parle souvent de 80 volcans alignés du nord au sud sur 40 km. Ça fait une belle concentration volcanique. Ouais. Arrivé au sommet, il ne nous reste que quelques mètres à franchir pour découvrir le Géant des Dômes, site mythique, symbole phare de C'est
à couper le souffle. Voilà, ici, qu'est-ce que je vois exactement Alors vous avez des volcans incontournables. Le plus à gauche, vous Ouais. avez là, avec double cratère, c'est le puits de Côme. C'est le plus grand volcan à cratère de la chaîne des Puys et qui a émis le plus important volume de lave. Parce que si vous regardez bien, à ses pieds, à gauche de ce volcan, jusqu'au viaduc, on voit une grande forêt. Et la forêt, en fait, a colonisé la surface de la coulée de lave, qu'on appelle une chaire ici. Et on a vu beaucoup de moutons quand on est monté avec le train. Il y en a partout? De mai à octobre, vous allez avoir un peu plus de 2000 moutons sur la chaîne des Puys qui vont être gérés par un berger qui va les déplacer au fil des journées. Et ça, c'est très important, l'action des moutons qui vont brouter en fait la végétation et empêcher que les forêts gagnent trop de terrain et recouvrir nos formes volcaniques. Ce volcan-ci, bizarrement, il me dit quelque chose. Ah oui, totalement. Vous l'avez sans doute vu dans une publicité mettant en avant les qualités d'une eau minérale naturelle très connue en France. Mais c'est ce volcan-là? C'est pas celui-ci, mais comme c'est un volcan mannequin photogénique, c'est celui-ci qu'on a utilisé. C'est le plus emprunté par les marcheurs de la chaîne des Puys avec un beau cratère de 90 mètres de profondeur. Bah, ils ont quel âge ces volcans? 6500 ans pour le lac Pavin, l'autre côté du Sancy, et 90 000 ans pour les plus anciens volcans de la chaîne des Puys. Mais géologiquement, c'est encore très jeune, il n'y a pas eu d'érosion. Bon, est-ce qu'on peut s'attendre à une éruption? C'est tout à fait possible, mais c'est à peu près la même probabilité de jouer au loto une fois par semaine et toucher le gros lot. Bon, ben ça va alors, on est peinard. Hein. On continue la visite? Après le Puy-de-Dôme, je continue ma route et je ne peux pas passer par l'Auvergne sans m'arrêter à Saint-Nectaire et goûter son délicieux fromage. En fait, je me permets de venir vous voir parce qu'on m'a conseillé de venir découvrir l'affinage du Saint-Nectaire. On a un site un petit peu particulier pour l'affinage. On affine dans d'anciennes habitations troglodytiques du Moyen-Âge, creusées dans une ancienne coulée de boue volcanique. Et ici, au village de Farges, il y a la ferme Bellonte et nous sommes producteurs affineurs de Saint-Nectaire depuis plus de 8 générations. Donc on peut vous délivrer quelques secrets sur l'affinage du Saint-Nectaire. Ah ben écoutez, avec grand plaisir. Le Saint-Nectaire n'aura plus de secret pour moi. Waouh! Alors ici, on se trouve dans une de nos caves d'affinage témoins. Témoin, je suppose, c'est pour éviter qu'on soit en contact directement. Exactement, avec les Question règles d'hygiène. Mais c'est quoi exactement l'affinage? Alors l'affinage, c'est le temps qu'on va consacrer au fromage pour qu'il puisse développer son goût, son bon goût de Saint-Nectaire. Et également, il y a la croûte du Saint-Nectaire qui va se développer. Et ça dure combien de temps? L'affinage minimum d'un Saint-Nectaire est de 28 jours. Et maximum, on peut aller jusqu'à 3 mois dans cette cave. Et donc on peut dire que c'est un lieu propice alors à l'affinage du fromage? Comme nous sommes sous terre, on a une température constante, on a 10-12 degrés toute l'année et on a également un taux d'hygrométrie autour de 80%. Et donc là, ce sont des aérations? Alors, pas exactement. Ici, ce sont des cheminées d'habitation. Donc là, on a une cheminée, il y en a 5 en tout sur le site. Et on peut apercevoir au fond là-bas, la petite cavité, c'est un ancien four à pain. Cette belle journée s'achève et il est temps pour moi de déposer mes valises dans la ville thermale de Saint-Nectaire pour un repos bien mérité. Bonjour. Bonjour. Eh bien écoutez, j'ai une réservation de Sophie Pandeville. Bienvenue à l'hôtel Mercure à Saint-Nectaire. Ben, merci. Donc, vous êtes en chambre 311, 3e étage. Je ne le dites pas à tout le monde, après ils vont venir me rendre visite cette nuit. Eh ben, merci beaucoup en tout Eh cas. bien, je vous en prie, bon Passez- séjour. Merci, au revoir. C'est ici que se termine ma première journée en Auvergne-Rhône-Alpes, mais j'ai encore plein d'endroits à vous faire découvrir dès demain. Donc là, je vais profiter un petit peu de la piscine et de mon jus de fruits. À demain. Et ça y est, c'est parti pour ma deuxième journée. Et j'ai bien envie de la démarrer par une petite activité sportive au lac d'Eda. Allez, haut les cœurs. Le lac d'Eda est le plus grand lac naturel d'Auvergne dédié au sport nautique. Défilé printemps-été, signé Lac d'Eda, la tenue idéale pour faire du kayak. C'est parti. Bonjour Geoffrey. Bonjour Sophie, Ah merci, je sens qu'on va vivre un grand moment tous les deux. prête à partir sur le plus grand lac naturel d'Auvergne? Oh que oui. Comme si de rien n'était, je suis une petite fleur. Au revoir. Allez, c'est parti, droit devant. Une coulée de lave longue de 15 km a verrouillé la rivière de la Verre, créant ainsi le lac d'Eda. Alors Geoffrey, on est quand même dans une région volcanique. Comment a été créé ce lac? Alors le lac d'Eda, c'est ce qu'on appelle un lac de barrage volcanique. Il s'étend sur quelle superficie? Il fait 65 hectares. Ah ouais, on a de la place quoi. On peut faire tous les sports nautiques? Oui, vous avez de la voile sur optimiste pour les tout petits, des riveurs, catamarans. Ça plaît beaucoup. Et puis après, il y a toutes les activités du type canoë, kayak. Donc pas de sport moteur si je comprends bien. Pas de sport à moteur. Pas du tout. On est sur un lac vraiment naturel. Yes. Ouais, Girls Power. Allez, on y va.
Après le sport, le réconfort, je vais aller déjeuner dans un endroit atypique à découvrir absolument, direction le Volca Lodge. Plus qu'un hébergement insolite en Auvergne, les Volca Lodge sont des cabanes éco-construites qui vous proposent un hébergement innovant et confortable. Bonjour. Bonjour. Enchanté Lionel, bienvenue chez nous. Écoutez, je pense que j'ai très bien choisi mon lieu pour Merci. déjeuner. Une ancienne ferme peut-être? Tout à fait, donc qui était à l'abandon depuis 20 ans. On a craqué pour le lieu et monté le projet pour pouvoir acheter et rénover et éco-rénover. Et donc tout est éco et locavore? Tout à fait, tout est local, tout est construit, tout est fabriqué ici. Oh, génial. On va visiter? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Salut les filles. Et voici donc une de nos lodges. Il y en a combien au total? 21. Elles sont toutes différentes, il n'y en a aucune pareille. Lionel m'invite à manger au restaurant du Volca Lodge où ils ne servent que des produits locaux. Petit message au chef qui a régalé mes papilles. C'est d'une délicatesse, c'est vraiment très bon. Et avant de rentrer en Belgique, je m'arrête vite pour visiter l'église de Saint-Nectaire. De style roman auvergnat et classée monument historique depuis 1840, elle se dresse majestueusement sur le mont Cornador. Et c'est aux portes de cette très belle église Saint-Nectaire que se termine mon aventure en Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, mais pas au même endroit. Ciao tout le monde. Wherever you fall.